Et donc dans la partie 12, ce que nous allons faire, c'est la création de l'armature pour cette pièce, là. Donc j'ai déplacé mon armature dans le layer 2 avec la pièce ici, et j'ai tout mis mes autres objets pour le mettre dans ce layer là. Le casque, je le laisse ici comme ça. Ok, très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est désélectionner le cerveau et les yeux en entier en fait. Donc tout ça. Plus ça ici. Vous sélectionnez et de rien oublier. Ok. Ok, comme ça. Parfait. Donc là, ça marche. Vous faites P to Selection. Vous sélectionnez ça et vous mettez Origin to Geometry. Vous allez connecter ça donc avec la tête. Donc vous faites With Bone. Lorsqu'on bouge la tête, le crâne suit. Et nous voulons faire la même chose. Donc pour ça, on veut que ça suit. On va mettre Origin to Geometry. Alors je sauvegarde. Mais le bol, on veut qu'il suit en créant des déformations pour les cylindres qui sont ici. Alors je vous explique comment on fait. Donc cette partie-là et la partie, donc même chose pour ça. Ça va être affecté par ça. Donc vous allez faire plus bone. Tout suit comme ça. Et même chose pour lui. Donc le cou. Alors cette pièce-là, je vais l'enlever. Je vais connecter ça, chaque bone pour chaque pièce du cou. Ok. Même chose. Même principe ici. Donc si je sélectionne le premier coup et que je fais G, ou ouais voilà. Alors là, je viens de remarquer un truc assez particulier. Il y a une pièce ici que nous allons supprimer. Voilà. Donc si je resélectionne G ici, je crée une rotation. Donc tout suit au niveau du cou. Si je fais G ici, ça plie. On le voit, hop, le cou plie. Chaque côté. Voilà, excellent. On enlève le high key. Maintenant on fait Alt H et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc Alt H. Alt H. Oui c'est vrai, il faut se mettre en object. Donc ça, connecté avec notre bone. Donc juste avant on va faire Recalculate Flip Direction Remove Double au cas où. Ok. Et on va le connecter donc avec nos bones comme ça. Et on va faire CTRL P. Et là on va le mettre with Automatic Weight. Ou peut-être with... On va commencer par Envelope Weight. Très bien. Donc maintenant, lorsqu'on déplace ça en Object Mode, ça suit comme ça. Ok. Donc là, il y a des déformations. Donc sur chaque bone, les fibres ne suivent pas. Dommage. Alors on va enlever le Automatic Weight. Clear Parent. Bien important, Alt P. Donc on va le connecter cette fois-ci avec les bones de la tête. Donc on va choisir les bones spécifiques. Donc ça. Hop. Donc ça on met en pause mode. Et on sélectionne donc toutes les bones ici. Comme ça. Voilà. Et on fait with Automatic Weight. Et je viens de penser qu'on peut faire la même chose avec notre bras. Donc on va essayer. Alors ça va calculer simplement cette partie-là. Qui va être déformée, non le reste du corps. Et là, lorsque je bouge ça, ça déforme mes ajustés parce que c'est pas parfait. Alors on le voit très bien ici. Donc, on va commencer par la partie de la tête, donc avec le cylindre ici. Vous allez sélectionner casque avec le corps ici. Donc vous allez vous mettre en Weight Paint. Vous allez sélectionner la tête. Très bien. Et vous allez sélectionner ici du dessus comme ça et la mettre rouge comme ça 100%.
Voilà, donc la partie rouge, c'est la partie qui ne sera pas déformée du tout. Ouais, ok. Ensuite, on va sélectionner chaque cylindre ici un par un. Avec elle, bien sûr. Hein. Donc, je vais mettre un peu plus près. Voilà. Très bien. Et vous désélectionnez donc la partie du casque, donc la moitié comme ça. Et vous sélectionnez donc ça. On va assigner cette partie-là au casque. Donc lorsque je vais bouger, les parties rouges vont suivre. Alors c'est un peu trop haut. Hein. Je l'ai fait un peu trop haut. Je veux juste désélectionner ça ici. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste sélectionner les cylindres en haut ici. J'ai pas besoin de sélectionner le reste. J'en ai un peu trop sélectionné. Parfait, on l'assigne en rouge. Hop. Voilà. Alors normalement, ça devrait être rouge. La partie ici. Et la partie que j'avais sélectionnée au départ, donc. Ça ici, on va la remettre bleue. À 50%. Bien sélectionner la partie ici comme ça. Sauf la partie du dessous. Alors, CTRL, ALT, SHIFT. Clic droit comme ça. Alors cette partie là, donc comme je vous disais, on va la mettre à 66%, donc 0.6. Lorsque je vais déplacer ma tête, les tuyaux vont se déplacer. J'irai même à 0.3. On assigne, comme ça on a encore une plus grosse déformation. Ok. Et on va aller s'arrêter ici. Et on va le remettre rouge à partir d'ici. Voilà, parce que je veux pas une trop grosse déformation. Non. Je vais recommencer, désolé. Donc reculer. Sélectionne. Donc, je vais resélectionner ça à moitié ici. On va le mettre. Donc, quand je dis la moitié, c'est tout ça. Sauf les cylindres ici. Et sur le dessus ici aussi. Très bien. Et on va l'assigner en rouge. Lorsque je vais déplacer ma tête, c'est simplement cette structure-là qui va suivre. Ok. La partie ici en bleu, on va la mettre en rouge aussi. Comme ça, tout suit. D'accord. Ensuite, on va sélectionner la partie complètement en bas et peut-être la mettre bleue parce que voilà, on veut pas une influence partout. Donc, je resélectionne tout ça. Hop. Donc, la partie en bleu, à peu près à moitié ici, vous mettez bleu. Voilà. Alors, pourquoi ça se déforme toujours? Donc, si je sélectionne ça et que je fais Remove Double, Calculate Flip Direction, assigné, normalement, il ne devrait pas avoir de déformation. Ok. Donc, tout est parti depuis que j'ai fait Recalculate. Ça fonctionne. On va juste sélectionner les vertex à partir d'ici, comme ça environ. Donc bien important de bien sélectionner ça, comme ça. Excellent. Et on va mettre ça à 0.4. Et vous l'assignez. Maintenant, peut-être à 0.1. Voilà, pour que l'influence soit pas très forte. Ok, donc tout suit. Et la partie rouge au milieu est un peu trop forte au niveau de l'intensité, donc ici, vraiment au milieu. Ok, et on va le mettre à 0.4, 0.5.
c'est 0.5. Alors, 0.5, on peut faire un remove double, recalculate, flip direction, recalculate. Ok. Niveau des normales. Ça s'est ajusté. Il y a cette partie-là. Donc, recalculate. Donc, le PVC, sa face. Alors, ça, on va faire recalculate. Moi qui n'a pas été sélectionné. Non, il est sélectionné. Donc, vous faites remove double, recalculate. Parce qu'il n'est pas influencé du tout. C'est ce qui est étrange. Je vais me remettre un peu plus près au niveau de la base. Alors, si je sélectionne tout ça, que je désélectionne ça, ok, je vais la signer comme ça en vert. Alors en vert aussi, il se déplace. Alors il ne devrait pas se déplacer. Recalculate au niveau des normales. Non. Flip direction. Il doit être probablement influencé par d'autres choses, donc on va le mettre complètement... comment dire? Pas bleu, mais... oui, je crois que c'est bleu. Ouais, on va le mettre tout bleu. Alors, 0%. Voilà, il doit être influencé par d'autres tiges, donc on va y revenir plus tard. Ensuite, la colonne vertébrale. Weight paint. Ça l'influence notre cylindre, mais ça fonctionne. On va sélectionner la deuxième base avec ça. Ça me fonctionne aussi. Ça fonctionne, mais il n'y a que la partie du bas qui se déforme très mal. Alors ici, on va le sélectionner et le mettre toujours bleu. Donc à chaque étape, je veux dire chaque bond. Même chose. Donc le 4, le 3, le 2 et le 1. Alors si je sélectionne le 1, il ne devrait plus être influencé du tout. Il est toujours. Donc ça doit être pas dû avec ce bond là, mais probablement celui-là. Je crois que ça doit être... Ok, ouais, c'est à cause de celui-là qu'il est influencé. Donc on va sélectionner la base en entier ici. Alors, lorsque je le déplace... Alors, il n'y a absolument rien qui suit. Donc déjà, on va le mettre tout rouge. Et les cylindres du bas aussi. Donc vraiment la structure du bas, vous la signez. Ok. Donc, ça devrait pas être trop mal. C'est juste des ajustements encore au niveau de la peinture comme ça. Ok. Ça marche. Ça aussi, ça fonctionne. Même chose. Alors, il y en a d'autres qui sont pas influencés, donc il faut juste trouver les parties qui les influencent. Par exemple, la tête. Si je sélectionne ça et que je fais Weight paint, je recommence. Ok, donc il n'y a rien qui est influencé. Je crois tout est positif. Ouais. Après, il y a le coup ici. D'accord, donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est influencé. C'est à cause de ça, donc on va mettre rouge. Là, ils ne sont plus du tout influencés. Coup 2. Ça doit être le même principe s'il y a une déformation. Donc là, on voit que tout est bien influencé normalement. Coup 4. Tout fonctionne très bien. La base du corps. On comprend alors que la partie du bas devrait être à 0. Et là, tout fonctionne. Et ici,
C'est l'inverse. Faut que le corps en entier suit. Excellent, donc c'est complété. Donc on a fini de créer notre armature pour cette partie-là. Donc on peut le déplacer dans le premier layer. Comme ça ici. On peut déplacer donc notre scène avec notre caméra dans le second layer à côté ici. Maintenant on va aller dans le layer du bas. On va connecter donc l'ensemble de notre bond ensemble. Donc si je sélectionne ça, il devrait contrôler mon mesh en entier. Excellent. Alors on avait vu que la main n'était pas influencée normalement ici. Alors c'est encore un problème de bond, donc on va sélectionner ça et notre bras. Donc le bras, on le sélectionne, on le met en wet paint. On sélectionne notre bond. Donc le bond, on va sélectionner ça donc manuellement. Alors le bond, déjà est-ce que je suis en pose mode? Donc il faut être en pose mode, d'accord, donc je suis en pose mode. Ok. Alors le bras, c'est l'avant-bras en fait. Bras inférieur, on va l'assigner en rouge pour qu'il puisse l'influencer. Donc là, il influence. Mais les déformations sont pas superbes, donc on va les ajuster. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait influencer le bras en une pièce, donc on va recommencer comme je vous ai dit. Donc CTRL P, Clear Parent. Même chose. CTRL, vous faites quitter Clear Parent. Et je vous avais dit que le bras devait être influencé simplement par ces bonds-là. Donc les bonds principaux ici. Sauf lui. Ok. Sélectionnez votre bras et les bonds qu'on vient de sélectionner. Donc, notre bras et les bonds. Sauf ça. Et on fait CTRL P with automatic weight. Si ça marche pas. Ça fonctionne, mais l'influence encore est assez étrange. Alors, au lieu de faire automatic weight, on va essayer envelope weight pour créer une déformation différente. Toujours avec les mêmes bonds ici. CTRL P. Et là, on fait with envelope weight. Ça devrait l'envelopper. Ce qui devrait créer un truc différent. Et non, ça ne fonctionne pas très bien non plus. Ok, donc je vais refaire un recalculate flip direction une dernière fois. Si ça fonctionne pas, ben on va y corriger chaque partie. C'est ce qui est... on va être presque obligé de faire ça. Donc, with automatic weight. Ah, puis je crois avoir compris pourquoi. En fait, c'est le fait d'utiliser notre main aussi qui crée une influence étrange sur notre corps. Donc, je viens de comprendre. Alors, on sélectionne ça. On sélectionne notre bras ici, donc on se remet en pose mode. Ok. On sélectionne notre bras. Et la partie de la main, donc jusqu'ici, maximum. Donc ici, voilà, donc on voit que il y a un peu de bleu et que notre bras est pas mal affecté un peu partout. Donc notre main gauche, vous la sélectionnez. On met ça bleu. Et on va le mettre à 3 ici environ comme ça. Et on sélectionne notre main. Et on va l'assigner. Donc maintenant, c'est notre main qui est affectée comme ça de chaque côté. En avant, en arrière. Voilà. Ensuite, la partie du bras ici. On sélectionne le second bond. On le met à 0. Et on l'assigne à 100% comme ça à peu près. Donc 8.8. Ici. Hop. Donc le bras, c'est lui qui est le contrôleur. Ok. Donc même jusqu'en bas. On va l'assigner à 100%. Parfait.
Normalement, ça devrait bien marcher. Ok. La partie du bras ici est affectée sur rien du tout, donc on met ça à 0. On l'assigne et on va sélectionner ça. Même chose ici. Et vous l'assignez. En rouge, comme ça. Alors, il y a toujours des déformations assez particulières. Donc, ça doit être probablement dû au fait que notre bras est influencé ici. Donc, on va mettre ça à 0. Non. Alors, on va peindre un peu. Ou sinon, le bras, ouais, il faut le mettre 100%. Comme ça, donc Alt R, Alt G. Lorsque je monte ce bras-là, tout devrait suivre. Ok. Je vais l'influencer à 100%. Très bien. Alors ça corrige quand même pas du tout mes défauts. C'est ce qui est... Franchement, j'arrive pas à comprendre trop le problème de notre bras. On reculate, flip direction. Lorsqu'il y a des déformations comme ça, qui même ne s'ajustent pas très bien, je vais arrêter la vidéo et je vais essayer de vraiment trouver l'ajustement parfait parce que là, je vois pas, puis même en ajustant, ça se déforme mal. Donc je vais arrêter la vidéo et essayer de trouver et je vais revenir pour vous montrer la bonne méthode. Bien, j'ai trouvé en fait comment bien ajuster notre bras. Donc on va le connecter comme ça. Voilà. Et on va faire une armature déforme tout simplement. Et en fait, j'ai compris que le problème venait pas de notre bras. Donc là, on voit que la déformation marche très bien. On peut ajuster juste les plis normalement comme ça. Donc avec l'Automatic Weld, en fait, ça fonctionne. Mais pas très bien à cause d'une chose, c'est que lorsqu'on fait G, il est influencé, alors je ne le voyais pas parce qu'il y a beaucoup de vertex, il est influencé par notre mèche qui est ici en fait. Alors il ne devrait pas être influencé par ça, ni par ça, ni par ça, et ni par ça du tout. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc désélectionner ça ici, avec ce bond là, donc on fait la même chose. On fait Weight Paint, et on va mettre ça à 0. Donc Tab à 0. Donc là, il ne devrait plus y avoir d'influence. Alors on va sélectionner tout ça et mettre ça à 0. Donc il y a encore de l'influence ici, 0. Pour ce bond là. Très bien. On va le faire pour les autres, au cas où. Même chose. Voilà. Je crois que ça devrait s'arrêter ouais, au niveau de la main. G. Il n'y a plus d'influence et votre bras fonctionne très bien. Donc, si je reviens ici, que je sélectionne mon bras et que je mets en pose mode, ça fonctionne. On peut plier notre bras. Même chose ici, on peut plier le bras à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai rajouté plusieurs vertex. Donc on peut plier ça vers l'avant, vers l'arrière, le tourner sur le côté. Voilà, pour bien bouger notre épaule. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc il doit être influencé, je me le disais bien, par notre bras. Donc on va se mettre ici, sélectionner ça en entier et sélectionner nos os comme ça. Alors on va se mettre en White Paint et on met ça à 0. Assigner en entier 0. Même chose, on assigne à 0. On assigne à 0. Même chose ici. Ok. Puis, ce bras-là, on va le connecter donc
en... voilà, j'ai sélectionné mon bone. Donc on va le sélectionner en armature déforme. Juste pour qu'on ait les déformations. Là, si je fais pause, le bras se déforme correctement. Alors pas parfaitement, mais correctement. Pour cette partie-là, ça marche. Alors il se déforme pas normalement de ce côté-là. Non, pas encore. Alors ici, j'avais mis beaucoup de remove the ball, flip direction, recalculate. Si je sélectionne le bras et que je le connecte en automatic weight cette fois-ci, normalement l'influence devrait fonctionner. Et non, il n'y a que lui qui marche bien pour le moment. Alors même chose, je vais essayer de trouver le défaut qui bloque le fonctionnement de notre bras. À moins que c'est tout simple. C'est possible que ce soit tout simple. C'est dû au fait que... Non, en général, il devrait pas être sur le dessus. Je crois pas que ça doit être dû à cause de ça. J'ai mis mon armature comme étant la pièce principale. Non, c'est parce que au niveau des doigts, ça marche. Le poignet fonctionne. Donc ça doit être dû à cause du bras lui-même. Calculate. Alors on va essayer de l'ajuster par ces déformations. Donc en haut, on le sélectionne ici, on met Weight Paint. La partie ici devrait être assignée donc en bleu. Alors je parlais bras supérieur. Donc la partie en bleu, on va la mettre à 9. On va l'assigner. Cette partie-là peut se déformer normalement. Ok. Maintenant, la partie du bras inférieur, ici, tout ça peut se déformer à 9. On va le mettre à 9.39. Ok. On va le mettre à 100%. Comme ça. Alors, au niveau du poignet, même chose. On met ça à 0. Donc, il se déforme toujours. Donc, on va le mettre à signer à 0. On va sélectionner que la partie du poignet qui peut déformer ici. À 9.39. Comme ça, on la signe. Alors, la partie en haut ici. Faire recalculate pour voir si flip direction, à moins qu'il ait influencé par une pièce du bassin. Je crois pas. Il y a peut-être une pièce ici qui peut l'influencer. Ah, voilà. C'est dû à cause d'une pièce qui l'influençait. Donc c'est pour ça que la déformation n'est pas super molle en tant que telle. Puisqu'il est influencé par ça, on va le désélectionner. Voilà, donc on voit très bien qu'il influence pratiquement tout notre bras en entier. Donc on le met à 0. Et voilà. Donc si je sélectionne mon bras, déformation ne fonctionne pas toujours. Alors ça doit être dû à d'autres choses qui l'influencent. Donc le corps par exemple peut être influencé toujours en gardant notre bras comme ça. Donc vous faites Shift pour essayer de trouver une autre partie qui l'influence. Alors ça on va le désélectionner. Bon, on va sélectionner ça. Alors j'ai ça fonctionne. Sûr à 100% que ça fonctionne bien. Le deuxième ici. Alors ça devrait être notre épaule qui devrait influencer cette partie-là. Donc ce bond-là et non notre bras en entier. Donc on désélectionne notre bras. On le met à 0. Maintenant si je sélectionne ça, il permet de bouger notre bras mais sans trop l'influencer. Donc on va remettre Automatic Weight. On sélectionne
ça là. À peu près cette partie-là ici. On l'assigne en orange G comme ça. Ok, donc ça marche. Parfait. Alt R, Alt G. Next partie, donc l'autre partie, donc notre avant-bras, il ne doit pas être influencé par tout notre bras en entier. Alors on désélectionne et on va faire C, sélectionner ça ici tout simplement. Et on le met rouge. Ok. Donc là on voit que ça commence à fonctionner un peu. C'est pas à 100% mais ça marche. Ok. Et ça ici aussi, on fait remove au cas où que j'en aurais mis. Simplement le bras qui devrait l'influencer. Parfait. Ensuite l'avant-bras en entier. Et tout fonctionne maintenant. Donc c'était juste un petit défaut. Alors ce bras-là me paraît beaucoup plus... Ah ben c'est pas mal le même principe de déformation. Donc c'est réussi. Il n'y a rien à dire. Ok. Donc juste voir les doigts ici. Ok. Pour les voir, vous faites G. Comme ça on peut voir s'il y a de la déformation. Bien important de regarder chaque partie du corps. Donc d'ailleurs je m'en attendais pas, mais bien important de regarder. D'ailleurs même le bras ici, on peut regarder en weight paint s'il est influencé par ça. Non. Alors que tout à l'heure il était influencé de l'autre côté. On peut regarder si d'autres parties est influencée ailleurs. Donc le bras bien important et nos jambes. Ok, il n'y a aucun problème. Maintenant on va passer directement aux bottes. Puisque les cordons ne tiennent pas du tout. Ok, donc on voit que ça tient pas du tout. On sélectionne notre botte, notre bone, notre botte et notre bone. Alors on va se mettre en white paint. Ok. Donc ça suit pas parce que nos os doivent être probablement... nos os, je veux dire... nos cordons. Alors on sélectionne nos cordons en entier. On fait CTRL, Alt, Shift, pardon, clic gauche. Pour désélectionner. Ou Shift L. Ou CTRL, Shift L. CTRL Shift L. Non, c'est Alt Shift. Bon, on va sélectionner un par un, ça va aller beaucoup plus vite. Sélectionner ça un par un. Excellent. Ah, mais il reste ceux-là aussi. Alors, même ceux-là sont à l'intérieur, donc ils sont pas nécessaires du tout. Hein. Ça sert à rien de garder ça. Donc, Shift L. D'ailleurs, comme ils sont à l'intérieur, je vais les supprimer. Ils vont vraiment me servir à rien du tout. Ok, donc Shift, CTRL Z. Donc on va garder simplement ceux-là qui sont ici. Les deux autres, on va les replacer. Pas les supprimer, mais on va les replacer. Et on va sélectionner notre bone et on va mettre ça à 0. Maintenant, lorsque je déplace ça, ça devrait plus bouger du tout. Alors si on les met, on augmente l'influence si on les met rouges. Comme ça, ça va suivre notre botte. Ok, donc on doit juste faire bouger ceux qui suivent notre botte. Donc, alors en général, ça plie vers l'avant. Donc vers l'avant un peu comme ça. Et ça devrait plier comme ça ici. Ok, donc on va désélectionner vraiment ceux qui sont en haut ici. Pratiquement tout ça. Alors si je remets ça là, donc tout ce qui bouge. Et la botte aussi. Ça aussi, ce que j'ai sélectionné. J'en ai pas besoin. Simplement les cordons.
Ça. Alors vous l'assignez en bleu. Ça va être que les cordons en avant qui vont bouger. Très bien. Alors la déformation est pas superbe. Encore une fois, donc on peut l'ajuster en réduisant ça et en mettant ça bleu. Chaque côté ici, par exemple. La concentration de bleu va mettre une déformation beaucoup plus pointue. Voilà, donc même ici, c'est pas nécessaire. Pas trop nécessaire d'en mettre trop. Donc on fait double R pour voir le mouvement. Même chose en haut, on peut désélectionner ça. Et là, le mouvement est parfait comme ça. Même chose pour les plis. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter trop. C'est vraiment la pointe qui bouge. Et non pas tout. Donc GX. Ok, donc on sélectionne ça, GX. Alors les parties rouges, on les met bleues. Ça, c'est les cordons à l'intérieur qui se déforment pas très bien. Donc, on va resélectionner nos cordons. Et les principales ici, on peut les mettre rouges à 100%. Donc là, il n'y a pas de problème. Hop. Et voilà. Pourtant, il faut que ça plie assez bien. Alors, ces deux cordons-là ici, on va les mettre bleus. Alors ici, on peut mettre ça bleu. Bleu un peu. En dessous, il faut faire attention aussi. Donc, on peut mettre ça bleu un peu. Comme ça, on a un beau pli. Et lorsqu'on remonte, on va mettre ça bleu ici pour créer un pli. Voilà. Et même chose ici. Donc là, on a créé un pli. On fait Alt R, Alt G. Et ça fonctionne. Donc on sélectionne notre seconde botte. On descend. Donc ça marche. Il y a juste encore un problème d'ajustement ici. Donc à cause de nos cordons qui devraient être bleus. On les assigne cette fois-ci sur ce bond-là. Alors, pas bleu mais rouge alors. Ok, donc ça aussi. On les assigne. Hop. Alors, ça doit être ceux aussi en haut. On assigne. On va faire Alt R, Alt G et on va descendre pour voir qu'est-ce qui ne suit pas. Et bien sûr, je me disais bien, c'est ces bandes-là. Donc, ceux qui sont cachés à l'intérieur. Ici. Parfait. Même chose pour eux. On assigne. Encore une fois, les déformations sont pas normaux. Donc Alt R, Alt G. Parce qu'ils doivent être bleus. Donc ils doivent être bleus à partir d'ici à 100%. Lorsque je descends, il n'y a plus de déformation liée à ça en fait. Et on va les mettre bleus sur les côtés, donc ici. Comme ça, et ici comme ça. Donc vraiment sur les bouts. Voilà, comme ça ici. Et on descend. Et là, il devrait moins avoir de déformation encore une fois. Ça, on peut le mettre bleu. Donc vraiment juste la tige. Donc on va prendre ça. Comme ça, on sélectionne les points qu'on a envie. Hop, tout ça. Tout ça aussi.
Et on va les mettre bleus, donc les points sélectionnés. Comme on peut le voir, c'est ce point-là ci qui a été sélectionné. Oups. On le sélectionne en entier en faisant L. On l'assigne pour le mettre bleu. Voilà, Alt R, Alt G. Et les premiers en haut ici ne devraient pas suivre. Donc ceux-là, hop. Voilà. Donc, alors on devrait créer de meilleures déformations ici. Donc augmenter le poids à 155. Et là on peut peindre un peu. Normalement il devra... Ah oui, je sais pourquoi. On désélectionne ça et on peint un peu. On va le réduire comme ça à 155. Hop, on peint. Voilà. On peut remonter ça là. Ok. Puis en fait, les cordons entiers, on va les mettre tout bleus. C'est pas rouge, je me suis trompé en fait. Je croyais qu'il fallait les mettre rouges. Mais non, on va les mettre bleus. Parfait, et lorsqu'on descend, tout suit. Excellent, donc Alt R, Alt G. Et ça ici, alors lorsque je le déplace, on va resélectionner donc ça. Donc encore la même chose. Tout ça. Et on va les mettre bleus. Comme ça on n'a pas trop de problèmes. Alt R, Alt G. Donc si je le déplace, on va changer l'influence, le mettre à 455. On va le mettre rouge. Donc Alt R, Alt G. On va le réduire encore à 353. Donc il ne devrait pas se cacher. Alors on va les mettre à... Faut qu'il soit de la même couleur du vert ici. Ok. Alt R, Alt G. On va le réduire encore. Alors sur le côté aussi, il ne faut pas qu'il y ait de déformation bizarroïde. Ça ne matche pas du tout. Je vais les mettre rouges. Alors rouges, ils sont vraiment décalés. Ok, non. Et bleu à 100%. On va l'augmenter encore. Donc il faut vraiment créer le même dégradé. C'est ce que j'étais en train de me dire. Donc ces deux-là, ici, on va les mettre bleus. Donc à 127 environ. Voilà, donc il faut qu'ils soient la même couleur de bleu. Même encore plus bas. Comme ça. Donc Alt R, Alt G. Ils sont trop bleu foncé, on va l'augmenter comme ça. Sinon, au lieu de se compliquer la tâche, on va sélectionner tout ça. Tout ça. Et on va le mettre bleu. 100%. Voilà, comme ça nous simplifie beaucoup plus facilement. Quand on peut le désélectionner ici. Même chose ici. Voilà. Ok.
Même chose ici, ça devrait être bleu. Il devrait avoir aucune déformation. Logiquement, il devrait avoir rien du tout. Vraiment tout ça. Bleu. Alors ça doit être affecté avec ce bond là. Ici. Ok. Maintenant, c'est ce bond là qui... c'est ça le problème des déformations, c'est que ça me mélange souvent. Mais faut juste bien analyser le truc. Alors, au lieu de... On va faire des structures beaucoup plus rudes. Je trouve que c'est pas assez rude. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à bien l'ajuster. C'est trop... J'essaie trop de chercher la forme comme le pied d'un humain et non d'une botte ou d'une chaussure. Voilà, donc... Là, lorsque je bouge ça, la partie en haut ne devrait même pas bouger. Donc on l'assigne à 0, voilà. Ok. On va l'assigner complètement à 0. Alors déjà, est-ce que j'ai sélectionné mon l'os qu'il fallait sélectionner? Donc déjà ça, on va l'assigner à 0. Alors cette partie-là, on peut l'assigner à 138. Alors c'est beaucoup trop fort, 53. Encore beaucoup trop fort. L'influence est beaucoup trop forte. Ok. Maintenant, on fait C. Et on sélectionne ça. On assigne ça à 0. Ok. Il y a juste toujours le problème de ces cordons qui ne suivent pas normalement. Si je sélectionne tout ça, assigner, Alt R. Donc je vais reprendre vraiment à 0. Donc on a créé ça. Ah, j'ai raté ma déformation. Donc on va devoir reprendre à 0 cette partie-là. Au lieu de chercher et essayer de trouver avec difficulté et ajuster chaque partie, il y a une autre méthode qui est un peu plus rapide. Donc toujours dans ce domaine-là, essayer de trouver la rapidité et la simplicité, parce que passer des heures sur le weight paint, c'est long et c'est assez ennuyant comme partie, je trouve. Donc sélectionnez votre bot et il y a un mode qui fait presque tout automatiquement. Et là, ça va vraiment... Donc vous mettez with envelope weight cette fois-ci. Et là, quand je dis que ça le fait vraiment automatiquement, vous allez voir, ça l'influence tout, mais ça le déforme beaucoup plus. Et pour moi, ça me simplifie beaucoup plus la tâche. Donc, hop, il est complètement déformé, mais au moins tout suit. Alors, c'est beaucoup plus rapide. Pour moi, comme ça me paraît plus simple, plus clair. Donc, tout suit. Voilà. Même chose. Alors, le problème, c'est qu'il influence... à moins que je me suis trompé, il influence ce côté-là. Et on va faire la même chose. Donc, vous quittez Clear Parent. On sélectionne ça. Et on fait with envelope weight. Donc, je vous explique comment on fait. Alors, on sélectionne le premier bone avec notre bot. On se remet en wet paint. Donc, on voit qu'il influence pratiquement tout. Et la partie influencée, c'est la partie... Oups. Alors... Normalement, ça devrait fonctionner. Vous sélectionnez le bond, vous le mettez en Edit Mode. On sélectionne la botte. Alors, c'est cette botte-là, le bout de la botte ici qui devrait être influencé. Excellent. Alors, j'ai l'impression qu'il est influencé avec l'autre côté. Donc, on va juste enlever l'influence de chaque côté. Donc, on sélectionne cette botte-là.
les bonds ici. On se met en white paint. Voilà. Et on va juste désélectionner les parties de chaque côté. Donc vous faites 0. Voilà. Donc la partie ici maintenant. Je crois qu'elle l'influence aussi, donc on assigne. Normalement, le bout de ma botte aussi. Alors, la jambe, l'influence, donc elle est complètement rouge. Et là, c'est plus ma botte, ma jambe ici aussi l'influence. Et plus haut, est-ce que ça l'influence? Aussi au niveau du bassin, nos doigts ne l'influencent pas du tout. Ok. Et ça, non plus. Un peu plus haut au niveau des côtes. Ok. Donc là, normalement, il devrait être plus influencé. Pratiquement. Il ne restera plus qu'à ajuster en fait le white paint. Alors on va faire la même chose, on va enlever l'influence de ce côté-là aussi. On sélectionne la botte. Ça. On se met en white paint. Donc on met tab, on assigne ça et on met ça à 0. Sélectionne le bout ici. Comme ça. Le bond ici, vous le mettez à 0. La jambe ici aussi. Ça, comme ça. Même chose de ce côté-là. On enlève l'influence. Alors ici, je crois qu'il n'est plus influencé. Donc Shift hein, pour sélectionner vos bonds. Hein. Si je vous l'ai pas dit encore, c'est Shift. Ok. Et la partie du haut ici, on enlève l'influence. Et c'est tout. Hein. Donc il ne reste plus qu'à ajuster le poids. Comme je vous ai dit. Donc si on sélectionne notre botte, là on remet ça en pause mode. On sélectionne ça. On sélectionne ça avec G. Notre bond derrière. Donc là il influence ça. Le problème c'est qu'il est déformé à cause qu'il manque une partie bleue au niveau de l'influence ici. Donc vous mettez ça bleu et maintenant lorsque vous allez bouger, ça devrait plus l'influencer comme ça. Donc là ça marche pas parce qu'il y a les autres bonds aussi ajustés. Donc lorsque je bouge ça, on va la mettre tout bleu ici. Ok, alors même chose au premier bond là. On va l'assigner encore en bleu. En entier. Donc lorsque je me déplace, ça donne ça. La partie arrière. Même chose ici. Je l'assigne en bleu. Ici, j'ai ma déformation qui fonctionne. Alors de face, le problème c'est que c'est la partie en dessous qui devrait être rigide. On va mettre ça rouge. Ok, et la partie derrière là, à partir d'ici, ça doit être complètement bleu, sans déformation. Ok, et vous faites C ici pour mettre un dégradé à 137. Là, il n'y a plus d'influence. Et même chose ici, il y a une trop grosse influence orange. Et on va la mettre rouge. Hop. Et là, il n'y a plus de déformation. Normalement, tout devrait marcher. Alors, il reste encore le dessus. Certaines places comme ça qu'on peut assigner. Parfait. Ça suit dans les normes. Ok. Alors, il y a encore de la déformation comme ça.
Donc lorsque je plie cette partie-là avant, ça doit quand même vraiment en dessous suivre jusqu'ici. Même jusque là. Voilà. On désélectionne ça et cette partie-là, on va la réduire pour la mettre à 107. Voilà, pour démontrer qu'il y a un peu d'influence lorsque ça bouge par là. L'autre bond, donc lui qui gère tout ça, il doit avoir une grande influence. Donc ici, ici aussi, ça doit être rouge. Alors peut-être pas la partie en haut là. Toute cette partie-là. Si on peut la signer en bleu. Mais il doit avoir une influence complète sur la botte. Comme on peut le voir ici. Ok. La partie arrière, donc là. Ici. Cette partie-là devrait influencer notre botte en entier. Donc je vais l'assigner pour la mettre en bleu. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai sélectionné. Alors côté gauche, cheville, ouais, voilà. La cheville, ça devrait être ça. Mais le problème, c'est que lorsque je la déplace, la partie avant devrait être non influençable. Donc on la met rouge. Et si elle est influençable, ça doit être dû à cause de mes autres bonds ici. Ok. Donc vraiment le bout ici doit pas être influençable. Donc on met ça rouge. Comme ça. Jusqu'ici finalement. Parfait. Tout est rouge. Sans influence. La partie avant ne devrait pas être influençable non plus. Ok. Au niveau de la botte, ici, il ne suit pas très bien. Donc, sélectionne le bond. On met ça rouge en entier. Et non, ça ne marche pas. D'accord, alors j'ai trouvé la technique. Elle est très simple. En fait, c'est la technique que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, je me suis complètement erroné. C'est simple, il faut juste suivre le dégradé. Donc, j'ai commencé un par étape. Donc, hop, on descend. Donc, ça, c'est rouge, orange, jaune. Et là, je vous montre la suite. Donc, ici, ça va être vert. On va réduire comme ça. Vert. Donc, lorsque je fais ZX, ça suit. Ensuite, ces deux-là, ça doit être vert, vert un peu bleu, comme ça. Plutôt plus bas, comme ça ici. Mélanger encore avec du vert, donc on va l'augmenter. Hop, ça suit. Ok. Le problème, c'est que le fait que j'aille pas fermer mes faces m'empêche de vraiment compléter à la perfection ma botte. Pourquoi? Parce que si j'aurais eu mes faces, j'aurais mis ça rouge et donc ça l'aurait resté sur place sans trop faire de déformation. Alors peut-être qu'il est pas assez vert. Donc j'augmente la couleur. Peut-être qu'il est trop vert, ouais, en fait. C'est pour ça qu'il ne suit pas. Pas du tout. Il devrait être vert à 400. Si je l'augmente, il est tout rouge. Si je le réduis à 0. Alors il faut vraiment le réduire alors. Environ à 68. 30. 40. Je vais augmenter graduellement. Ok. Hop. Comme ça.
Alors lui, ici, donc la moitié ici, cette partie-là devrait être vert bleu, donc un peu plus bas. Hop, je l'assigne. Ok. On va continuer la partie du haut. Donc ça, on va le mettre bleu. Forte intensité, même un peu moins bleu. On va faire Alt R, Alt G. Lorsque je plie ma botte, RX. Ok. C'est pas trop mal pour le moment, il y a juste ces deux-là qu'il faut ajuster. Alors je crois pas que c'est une question de couleur maintenant, mais plutôt une question de déformation avec les autres qui sont à côté. Donc ceux-là ici aussi. Là j'ai sélectionné le pied. Alors je crois que ça doit être la même chose, donc ces deux-là, on va les changer de couleur pour les mettre vraiment bleu clair. Encore une fois. Un peu plus bleu clair comme ça. Donc voilà, c'est une question de couleur, donc c'est pas compliqué du tout. Et maintenant ces deux-là, on les met bleu à forte intensité. Donc à 0. RX. Non, à faible intensité. Donc à 252. Donc là, ça devrait suivre. Ok. Donc RZ, RG. Parfait. J'ai oublié de sélectionner celui-là aussi, qui devrait être bleu comme ça. Ma cheville. Donc RX. Puis c'est pas trop mal, à part qu'il faudrait quand même les mettre verts cette fois-ci. Alors vert, donc ici. C'est tout simple. Alors c'est juste ça qu'il faut faire, donc même se rendre avec eux, puis les mettre verts. Vert. Comme ça. On l'assigne comme ça. Hop, on va réduire un peu l'intensité. Donc, Alt R, Alt G. Et voilà. Il n'y a pas trop de problème. Et au niveau de la cheville, en haut, par exemple, on va sélectionner la partie du haut. Donc maintenant, on fait Alt H. On sélectionne ça en haut. Et on devrait avoir beaucoup moins de... comment dire, de déformation, donc on va le mettre à 107. Si je déplace cette partie-là, plutôt la partie de la botte, non pas ici, le bone ici, lui, je l'ai sélectionné il y a à peine 30 secondes, voilà. Alors on va le mettre vraiment bleu foncé, ça il n'y a pas de déformation. Match. Donc c'est juste ça qu'il faut faire. Alors vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous suivez le dégradé. Moi je vais le faire de mon côté. Et ensuite la partie sera terminée donc pour notre tuto. Au niveau de l'armature. Et là on est dans la 12e partie. Donc je vais arrêter la vidéo. Et la prochaine partie je vais y réfléchir un peu. Parce que je vais voir en fait ce que je vais faire. Puis je vais vous allez savoir à partir de la prochaine partie ce que nous allons faire. Donc là en ce moment je vais y repenser.